L'incroyable voyage de Léa. Léa, une petite fille très curieuse, avait un grand projet pour l'école. Comprendre comment notre corps utilise la nourriture que nous mangeons. Pour l'aider, elle avait rendez-vous avec la meilleure spécialiste du système digestif, le Dr Ansel, dans son laboratoire. Le laboratoire du Dr Ansel était rempli de machines étranges et de modèles colorés. « Bienvenue Léa », dit le Dr Ansel avec un grand sourire. « Es-tu prête pour notre voyage à l'intérieur du corps humain ?» Pour commencer, expliqua le Dr Ansel, la digestion est le processus par lequel notre corps décompose la nourriture en petits morceaux. C'est comme transformer un gros gâteau en toutes petites miettes. Tout commence dans la bouche, où les dents et la salive font le premier travail, continua-t-elle. Puis, la nourriture voyage dans l'œsophage jusqu'à l'estomac, où des acides puissants la transforment en une sorte de soupe. Après l'estomac, cette soupe voyage vers l'intestin grêle, expliqua le Dr Ansel. C'est là que se passe l'absorption intestinale, la deuxième étape la plus importante. Imagine l'intestin grêle comme un long tunnel avec des millions de petites éponges appelées villosités, décrivit le Dr Ansel. Ces éponges absorbent les nutriments, comme les vitamines et les minéraux, et les envoient dans le sang. Donc la digestion c'est pour décomposer, et l'absorption c'est pour récupérer les bonnes choses ? Demanda Léa, les yeux brillants. Exactement, répondit le Dr Ansel. Mais pourquoi est-ce si important ? Demanda Léa. Le Dr Ansel lui montra une image d'un enfant en pleine forme. Parce que sans digestion et absorption, notre corps n'aurait pas l'énergie pour courir, jouer et même penser. Les nutriments absorbés sont le carburant de notre corps, expliqua le Dr Ansel. Ils aident à construire nos muscles, à réparer nos cellules et à nous protéger des maladies. Léa fronça les sourcils. Mais est-ce que des choses peuvent menacer notre système digestif ? Oui, malheureusement, répondit le Dr Ansel. Les aliments trop gras ou trop sucrés peuvent le fatiguer. Et les microbes ? Demanda Léa. Oui, les microbes aussi, confirma le Dr Ansel. C'est pourquoi il est très important de bien se laver les mains avant de manger. Alors, comment peut-on prendre soin de notre système digestif ? Demanda Léa, impatiente. C'est la partie la plus amusante, dit le Dr Ansel. Il faut manger de tout, mais surtout des fruits et des légumes. Les fibres, que l'on trouve dans les fruits et les légumes, sont comme des balais magiques pour notre intestin, expliqua le Dr Ansel. Elles aident à nettoyer le chemin et à faire avancer la nourriture. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, ajouta-t-elle. L'eau aide à dissoudre les aliments et à les transporter partout dans le corps. Et n'oublie pas de bien mâcher tes aliments, conseilla le Dr Ansel. Plus tu mâches, plus tu aides ton estomac à faire son travail. L'exercice physique est aussi très important, dit le Dr Ansel. Bouger aide nos muscles intestinaux à travailler et à faire circuler la nourriture. Léa regarda son carnet de notes, rempli de dessins et d'informations. C'est incroyable. Je ne savais pas que mon corps travaillait si dur. Notre corps est une machine merveilleuse, Léa, dit le Dr Ansel. Et en prenant soin, on s'assure qu'elle fonctionne bien pour très longtemps. Léa rentra chez elle, son carnet de notes sous le bras, prête à partager tout ce qu'elle avait appris. Elle savait maintenant que chaque bouchée qu'elle mangeait était une petite aventure pour son corps. Et elle décida qu'à partir de ce jour, elle serait la meilleure amie de son système digestif, en lui donnant tout ce dont il avait besoin pour être fort et en bonne santé.